Chers amis, une réaction par rapport aux mobilisations importantes de ce samedi contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Tout d'abord, dire qu'il va falloir faire front contre l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. On ne peut pas accepter que la gestion de cette crise sanitaire se fasse à coups de matraque, de mesures autoritaires et coercitives en fait. Et ce gouvernement et Macron ont que ça à la bouche depuis le début. Les attestations, les PV, maintenant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. La boucle est bouclée en fait. On doit se battre contre cet autoritarisme-là et cette manière de faire. Et notamment parce que ça vise à nous diviser et aussi à criminaliser ceux qui sont pas vaccinés aujourd'hui et qui se posent des questions légitimes. Moi, je vois autour de moi je suis vacciné, mais je vois autour de moi des gens qui se posent des questions simples en fait. Et c'est quoi les différences entre les vaccins? C'est quoi le risque pour une personne qui a une maladie auto-immune? Quels sont les effets secondaires, etc. Des interrogations légitimes auxquelles on répond pas, auxquelles le gouvernement n'a qu'un mot à la bouche, c'est vaccinez-vous ou on va vous pourrir la vie. Et cette vaccination obligatoire et ce pass sanitaire, c'est le pourrissement de la vie. Donc il va falloir lutter contre ça. Par contre, moi je suis pour être clair. La vaccination, elle doit être massive, les amis. On doit faire une vaccination massive, mais pédagogique. On doit pouvoir expliquer que la vaccination, c'est le meilleur moyen. Je vous assure, c'est démontré partout. Que ça soit dans les pays où il y a le plus de vaccinés, comme Israël ou l'Angleterre. On voit par exemple en Israël, malgré la contagiosité du variant Delta, en 25 jours, ils ont eu un décès. En Angleterre, c'est pareil, en fait. Le nombre de cas graves est infime. Donc ça montre à quel point la question du vaccin, c'est pas uniquement de se protéger soi-même, mais c'est de protéger aussi ceux parmi les nôtres, nos proches qui sont les plus fragiles, et c'est ça qui est important et primordial contre notamment les logiques réactionnaires et de droite en fait qui visent à l'individualisme en fait et à penser qu'à sa gueule et pas penser aux autres parce que nous on est en forme, parce que voilà on fait du sport ou ceci cela, alors on s'en fout de savoir si autour de nous les gens ont le vaccin. Il va falloir que nous on se batte contre ça, et notamment parce que il y a des tentatives de récupération de l'extrême droite et des réseaux complotistes pour amener ça sur des bases réactionnaires et notamment antisémites. On a pu le voir avec cette comparaison ignoble entre le vaccin et l'extermination de 6 millions de juifs. Contre tout ça, il va falloir se battre. L'autoritarisme de Macron, mais également la récupération de l'extrême droite. Et je pense que on est la plus grande majorité parmi ces gens qui se mobilisent ou se sont pas encore mobilisés contre le pass sanitaire à dénoncer tout cela, mais également à réclamer le fait de pouvoir avoir des réponses à nos questions. Et je pense que c'est pour ça que les directions, notamment du mouvement ouvrier, doivent tirer le bilan de leur absence lors du mouvement des Gilets jaunes il y a plus de 2 ans maintenant, et aujourd'hui se lier à ces primo-militants qui ont des questions légitimes et qui risquent demain d'être désorientés par l'extrême droite si on laisse uniquement l'extrême droite intervenir dans ces mobilisations. Il va falloir que nous on intervienne, mais pas uniquement contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, mais aussi pour le fait que les brevets vaccinaux soient ouverts et gratuits pour tous les pays. En fait, on le voit notamment dans certains pays pauvres, et je pense à certains pays là où la situation est catastrophique, comme la Tunisie ou l'Afrique du Sud, où les gens n'ont même pas accès à la vaccination. Il est important qu'on lutte pour cela. Il est important qu'on lutte aussi pour l'expropriation des grands lobbies pharmaceutiques. La santé, la sécurité, elle peut pas se faire, elle doit pas se faire sur le dos des gens, et notamment pour pouvoir faire des profits. Et cette sécurité, cette santé, aujourd'hui, Macron, c'est pas son objectif. Il s'en fout de ça. Son objectif, c'est 2022, et c'est pour ça qu'il veut sortir rapidement de cette crise sanitaire pour notamment défoncer nos acquis sociaux, que ça soit la retraite ou l'assurance chômage. C'est pour ça qu'il y a toutes les raisons pour se mobiliser et se mettre aux côtés des personnes qui se mobilisent aujourd'hui et qui se mobiliseront samedi prochain et tous les autres samedis contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale, mais également contre l'ensemble de l'œuvre d'Emmanuel Macron depuis le début. Il va falloir faire front et batailler ensemble et lutter ensemble contre tout ça, et c'est important parce que c'est aujourd'hui que se jouent les batailles de demain.